Et bien voilà, ça fait exactement une semaine que j'ai posé la caméra de chasse dans la galerie. Donc aujourd'hui on vient la récupérer et puis on va voir ce qu'on a attrapé. Allez, c'est parti. Et bien voilà, nous sommes tout près de la grotte. Donc j'espère vraiment que la caméra est toujours là. On va aller la récupérer. Avant, je prends mes lampes et surtout une casquette coquet parce que la dernière fois, je me suis littéralement scalpé à l'entrée de la grotte. Donc voilà, je m'équipe et on y va. Et bien voilà, me voilà équipé, j'ai mes lampes, j'ai ma casquette. Donc on y va et en espérant que la caméra soit toujours là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la caméra est ici. Elle est absolument trempée. Donc, ben, j'espère qu'elle est vraiment étanche. Hein. On va voir tout ça. Je vais l'ouvrir. On va regarder si nous avons quelques prises. Elle est absolument trempée. Alors, nous avons 12 prises. Bon, ça me paraît pas mal. Bon, on va aller regarder tout ça à la maison sur le PC. Bon, on se retrouve tout de suite pour ça.
Bien, après cette absence de résultats, nous n'avons pas grand-chose. La caméra, quand même, s'est déclenchée une fois, certainement le passage d'un animal. En tout cas, sur la photographie, il y a toujours une photo antérieure, une première photo qui est déclenchée. Donc sur cette photo, on ne voit rien. Et sur la minute ou les 2 minutes d'enregistrement à l'intérieur de la grotte, effectivement, on voit pas grand-chose, rien ne bouge. Bon, on peut présumer que c'est peut-être à nouveau la chauve-souris qui s'est déplacée et qui a pu déclencher la caméra. En tous les cas, nous ne voyons rien sur les images. Après, il y a un effet quand même assez sympa avec l'humidité qui fait qui fait quelques prismes, c'est assez joli, mais bon, aucun résultat. Donc j'ai dû repartir un petit peu en montagne, repasser de l'autre côté à quelques kilomètres, et là j'ai trouvé à nouveau une cavité. Donc je suis euh, en amont. Je suis en amont de cette cavité. Je fais juste une petite présentation rapide parce que une fois sur les lieux, on va essayer de faire toujours pareil, un silence total et d'arriver discrètement et d'essayer de s'approcher le plus silencieusement possible de cette cavité. J'ai pour habitude de faire toujours un point géographique de la zone où je me trouve, donc avec mes proches, avec des amis. Donc comme ça sécurise un petit peu la partie exploration. Et voilà, je vais m'équiper et puis on se retrouve tout de suite. On prend ce chemin. Aujourd'hui, euh, il est un peu plus de 8 heures du matin. L'ambiance est assez sympa, c'est un peu brumeux, c'est très très silencieux. Donc voilà, on se lance, on y va. Je m'équipe, je vais mettre des guêtres parce que ça doit être assez humide. Et puis il va falloir descendre une ravine assez profonde avec beaucoup de végétation. Donc il va falloir, c'est sans doute glissant, il va falloir y aller prudemment. Et puis bon, voilà, et puis on se retrouve tout de suite. Alors c'est parti. Je vais prendre un chemin un petit peu plus haut. On va pouvoir descendre, ça a l'air un petit peu moins escarpé. On va bien voir.
Alors c'est ici, on va essayer de se frayer un passage. On va essayer de passer, je pense que c'est pas évident. Putain, c'est tendu. Bien, malheureusement, ce n'est pas, c'est une toute petite cavité. Il n'y a aucune caverne.
Alors comme toutes les retenues d'eau et les petits canaux dans ce style, il faut être extrêmement prudent. Il peut y avoir une montée des eaux, donc bon, il faut faire attention, on ne doit pas rester là trop longtemps. Je regarde juste un petit peu l'horizon. Voilà, c'est très dense, hein, il y a beaucoup de végétation. C'est très difficile, d'accès. Je vais essayer de m'approcher du petit canal. Hop. Voilà. Sympa, hein. C'est quand même assez sympa. Il faut faire extrêmement attention car c'est absolument vertigineux. J'avoue que je ne suis pas tranquille. Donc on va essayer maintenant de remonter et d'accéder à un chemin, sur un chemin un peu plus haut pour aller voir une troisième cavité, mais celle-ci par contre elle est de taille. Allez, on va essayer de remonter sans glisser ou de tomber. Toujours, on ne se rend pas bien compte de la pente. À la caméra, c'est vrai que quand on voit les choses, on ne se rend pas compte. En fait, c'est très vertical. Hein. C'est bon. Oh putain. Franchement là, c'est vraiment pas de la tarte. Bon, me revoilà sur le chemin. Allez, on va continuer. Ça devrait être plus cool. Voilà, enfin, j'espère. Voilà, un endroit magnifique. Hein. Voilà où se jette la première cascade.
fait, elle dévale à travers ce canal. Alors on va essayer de traverser ce pont là. Là aussi encore un endroit un peu vertigineux. J'aime pas trop ça, hein, je suis pas très plutôt sensible au vertige moi. Bon, on prend sur soi. C'est un petit point de vue, c'est très très beau. C'est très beau. Voilà donc la petite retenue d'eau. Je pense que ça doit monter en hiver, en tout cas, ça doit monter pas mal. Et ensuite, voilà, il y a une retenue d'eau là, une espèce de mini barrage. Hop. Et ensuite, dessous, voilà le canal. Et le canal vient encore une nouvelle fois déborder et se jeter dans une très très grande cascade qui descend jusqu'au village. Allez, on va par là. On fait attention, il a bien plu, c'est bien glissant. Allez. On est passé par là.
encore une retenue d'eau, un mini barrage. Bon, on part rejoindre, à mon avis, la partie la plus intéressante, mais aussi la plus mystérieuse. On va aller voir ça. Là aussi, ça descend.
Voilà les amis, nous sommes juste devant, ici. Alors nous sommes à nouveau devant une cavité extrêmement intéressante. De la même manière que la première fois nous avons pu explorer cette grotte qui s'est révélée un tunnel creusé par les hommes. Je pense que nous sommes devant un cas tout à fait similaire où des hommes ont creusé cette cavité. Alors là, elle se trouve aujourd'hui en plein milieu de la paroi, donc on a 30 mètres en bas et 30 mètres au-dessus. Donc pareil, sur la vidéo, tout est extrêmement plat, alors qu'en réalité, voilà, c'est tout à fait inaccessible. Donc aujourd'hui, il est hors de question de faire une quelconque exploration, à part avoir vraiment du matériel et pouvoir descendre soit par le sommet, soit faire une traversée sur tout le côté de la paroi, qui est quand même très très large. Voilà, je pense que ce serait la seule possibilité d'explorer ce tunnel, à moins qu'il y ait une autre sortie plus haut sur un autre côté de la crête. Ça pour l'instant, je ne peux pas vérifier. Il va falloir explorer une grande partie de la montagne pour le découvrir. Bon, dans tous les cas, je vous laisse un petit peu sur ces images. J'avoue ma stupéfaction lorsque je suis tombé sur cette cavité. C'est assez très très étonnant. Donc j'espère un jour qu'on pourra y aller, ou au moins s'approcher peut-être un jour avec un drone. Donc je ne sais pas, moi je ne suis pas pilote confirmé de drone pour prétendre à aller aussi près de cette paroi. Il y a beaucoup de végétation, c'est extrêmement haut, extrêmement difficile d'accès. Donc voilà, la dernière fois que j'ai utilisé un drone, il a fini dans les arbres et voilà, il est parti en réparation. Donc tout ça, c'est un petit coup et il faut faire attention. Donc moi, le drone, je m'en sers aujourd'hui grâce... D'ailleurs, merci à Serge et à Nadine de me prêter le matériel, parce que ça va me permettre de faire des images un peu plus sympas pour les présentations, ou des vues un petit peu plus aériennes. Ça, c'est vraiment sympa. Donc voilà, je pense l'utiliser que pour ça. Je vous laisse sur cette exploration. J'espère que ça vous a plu. Quelques semaines de vacances, et puis on se retrouve à la rentrée pour des prochaines vidéos. On va essayer de visiter d'autres lieux, d'autres sites, peut-être en Espagne. On va voir tout ça, et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, évidemment, de partager, de vous abonner, c'est totalement gratuit, et à bientôt.